très heureux d'être parmi vous. Je vais essayer de mettre en lien l'Évangile avec la situation politique contemporaine. J'espère que ce sera assez clair et puis voilà, on prendra un temps de questions. Donc je vais tout de suite expliquer l'expression « un monde de migration ». Donc je pose le décor d'une certaine manière. On est dans un monde de migration. Bon, le monde a toujours été un monde de migration chez les êtres humains, mais après il y a parfois des degrés d'ampleur des migrations qui sont variables. Et aujourd'hui, c'est un monde avec pas mal de migrations, et probablement on va vers un monde avec beaucoup plus de migrations. Je pense qu'on peut les catégoriser en gros en trois parties, des migrations plus politiques, des migrations plus économiques et des migrations plutôt climatiques. Parfois, tout ça se mélange. Donc les migrations politiques, on est en plein dedans. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens en déplacement en raison de la guerre. En fait, à chaque fois qu'il y a une guerre, ou à chaque fois qu'il y a une tyrannie, ou à chaque fois qu'il y a un État trop instable, ça déclenche des migrations importantes. J'ai choisi quelques photos, bon, pas des photos d'Ukraine, parce que je pense que vous en voyez déjà tous les jours à la télé. C'est plutôt des photos des migrations pendant la guerre de Syrie. Donc là, c'est une migration interne à la Syrie. Il y a pas mal de camps de migrants qui ont été ouverts dans des zones de la Syrie qui n'étaient pas en guerre. Et ici, en Jordanie, un des plus grands camps de migrants qui n'ait jamais été construit. Donc c'est des villes en fait entières, immenses, qui sont entièrement sous perfusion parce qu'il n'y a pas trop de production locale. Et en fait, chaque guerre entraîne comme ça des migrations très très importantes. Parfois, on a l'idée que ces migrations vont plutôt des pays pauvres ou des pays du Sud vers les pays du Nord. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. La plupart des migrations sont internes aux pays du Sud. Et par exemple, là, c'est en Jordanie. Dans le cadre de la guerre syrienne, les migrants étaient plutôt en Turquie, au Liban, en Jordanie et un petit peu en Europe. Mais en fait, pas tant que ça. Il y avait environ 2 millions de personnes en Turquie, 1 million au Liban, au seul dans ce tout petit pays, et 1 million en Europe. Voilà. Donc voilà pour les migrations politiques. Les migrations économiques, c'est simplement le fait qu'il y ait des inégalités immenses entre les pays de ce monde qui font que pas mal de gens se disent qu'ils pourraient aller tenter leur chance ailleurs, dans un pays plus riche. La mondialisation, c'est gagnant et c'est perdant, comme on dit, et du coup, il y a forcément des effets d'attraction vers les pays gagnants, même si à l'intérieur des pays gagnants, en fait, il y a des perdants aussi. Et donc ça, ces migrations économiques, elles sont aussi augmentées par le fait que la communication est globale, c'est-à-dire que globalement, on peut savoir à peu près ce qui se passe dans le reste du monde. Donc tout le monde, on dit parfois qu'on vit dans un village global, et donc c'est assez logique en fait que pas mal de gens tentent leur chance ailleurs. Là encore, ça ne se fait pas que du sud vers le nord, ça se fait aussi beaucoup à l'intérieur du sud. Par exemple, les migrations internes à l'Afrique sont très 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 nombreuses. Voilà, et le dernier point sur lequel je voudrais beaucoup insister, c'est les migrations climatiques. Elles existent un petit peu, mais en fait elles vont surtout exister beaucoup. Donc là, on est clairement qu'au tout début de cette question. Probablement qu'elles sont causées par plusieurs choses, mais en particulier par la montée des eaux que le réchauffement climatique provoque. J'ai juste une photo. C'est en Indonésie. Donc l'Indonésie, c'est un des pays qui est déjà en fait largement touché par cette question et qui le sera beaucoup. Donc c'est un pays qui est très peuplé. Là, c'est la capitale Jakarta où il y a des inondations de plus en plus énormes, qui fait que, en fait, d'ailleurs, ça n'est plus la capitale parce que l'Indonésie a changé de capitale. Ils ont décidé que Jakarta ne serait plus la capitale et que maintenant, ce sera Nusantara. Parce que, pour plusieurs raisons, mais notamment en raison de la montée des eaux. Vous savez que la plupart des habitants de cette planète vivent près des littoraux, donc en effet, s'il y a vraiment une montée des eaux importante, en fait, les gens seront obligés de partir, de se déplacer à l'intérieur de leur pays ou dans d'autres pays. Une autre photo. Ah non. En fait, non, elle est plus tard. C'est pas grave. Donc voilà, la montée des eaux. Il y a probablement une autre cause. Si le réchauffement continue à peu près de la manière dont il est bien déjà avancé et qu'on ne change pas beaucoup de choses,
il y aura aussi beaucoup de zones dans le monde où la chaleur associée à un taux d'humidité seront telles qu'en fait il sera impossible de vivre. Donc il y a pas mal de gens qui vont se retrouver dans des zones où tout simplement s'ils restent, ils meurent. Et donc ils vont bien sûr se déplacer. Donc forcément ça va déclencher des migrations très très importantes. Je pense que en fait, malgré le fait qu'on en parle pas mal, beaucoup de gens n'ont pas du tout réalisé l'ampleur de la question. Donc voilà, le plus terrible dans cette question est l'injustice climatique massive, à savoir que les pays qui vont le plus subir ces questions et qui vont être obligés de se déplacer ne sont pas du tout les pays les plus responsables du réchauffement. L'Indonésie par exemple, clairement c'est un pays perdant dans cette question. Voilà. Donc il se trouve que la Bible parle beaucoup de migration et l'Évangile un petit peu. Moi je vais me concentrer plutôt sur 2 récits évangéliques. Mais avant de vraiment rentrer dans l'interprétation, je voulais partir d'une phrase de l'Évangile qui est dans le chapitre 25 de Matthieu, qui est un passage vraiment fondamental, où Jésus dit « J'étais étranger et vous m'avez accueilli ». Et je voulais juste insister sur ce premier passage dans le sens où je pense que c'est un passage où le christianisme, où Jésus propose un déplacement du sacré très important, où il est en train de dire ce qui est sacré, c'est-à-dire là où Dieu est manifesté, c'est les pauvres, l'étranger, le prisonnier, l'assoiffé, l'affamé. Et du coup, ce qui est sacré, qui mérite un respect immense, ce ne sont déjà pas les idoles, mais pas non plus vraiment le temple, même pas la loi, même pas les prêtres, mais plutôt l'affamé, l'assoiffé, l'étranger, l'exilé, le prisonnier. C'est à eux que Dieu s'identifie de manière explicite. Et du coup, le culte aussi subit un changement radical, parce que en fait, le culte va consister du coup à prendre soin de l'affamé, de l'assoiffé, de l'étranger, du prisonnier. Donc c'était pas complètement nouveau ce déplacement du sacré, c'est déjà bien entamé dans le judaïsme. Il y a un passage par exemple dans Isaïe que je vous lis, où Isaïe dit sur le jeûne, il y a 2 types de cultes, 2 types de jeûne. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Donc ça, ce serait un jeûne sacrificiel qui consisterait à se faire du mal pour plaire à Dieu. Et Isaïe dit, ça ne plaît pas à Dieu, ça n'a aucun intérêt. Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Et donc l'autre culte, le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs, n'est-ce pas? Partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. Donc voilà, je voulais juste insister là-dessus, sur ce déplacement du sacré et du culte dans le judéo-christianisme, un déplacement qui va en direction des plus fragiles et un déplacement du culte qui va en direction de l'action sociale pour la justice. Parfois on dit à raison que le christianisme c'est la religion de l'amour, mais c'est pas, on ne parle pas non plus de n'importe quel type d'amour. Par exemple, c'est pas la religion de la romance. Quand on dit aimez-vous les uns les autres, ça ne veut pas dire ayez des relations romantiques les uns avec les autres. Il n'y a pas besoin de christianisme pour ça. C'est plutôt un amour qui a toujours un lien avec la justice, avec la protection des faibles, avec l'intégration des exclus. Donc voilà. Dans les exclus, par exemple, les prophètes de l'Ancien Testament, ils citent souvent les veuves et les orphelins, précisément parce qu'ils sont hors des réseaux de solidarité. Ils n'ont plus de protection, donc ils sont en danger en fait. Ce sont les plus accessibles au danger, les plus en situation de risque. Et du coup, c'est normal par exemple d'aider les membres de sa famille. Si quelqu'un n'a pas d'argent, on va l'aider, mais si quelqu'un n'a pas de famille, qui lui donnera de l'argent? Donc là, il y a besoin d'un saut dans la morale, il y aura besoin d'amoureux de la justice qui vont aider au-delà de leur propre famille. Et pour moi, les étrangers sont un peu dans cette situation en fait. Ils sont hors de chez eux, hors des relations de solidarité habituelles, hors des réseaux de fraternité normaux. Et donc, il y a besoin d'un saut dans la justice pour prendre soin d'eux.
Donc voilà. Donc je voulais commencer par ça, parce que ça me paraît très essentiel. Et maintenant, je vous propose d'interpréter un passage, deux petits passages de l'Évangile, qui sont en gros les passages du tout début de l'Évangile, de Noël. Je me suis dit c'est une conférence de carême, mais tant pis, je vais parler de Noël. C'est un peu décalé dans le temps, il fait super beau, mais voilà. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, il y a deux migrations de Marie et de Joseph. La première est interne à la Palestine, donc ils vont à Bethléem, ils changent de ville. Et la deuxième est externe, ils sortent de leur pays pour aller en Égypte. Donc l'idée, ce serait, on va dire le titre de la première partie, ce serait Joseph et Marie, ou Marie et Joseph, migrants palestiniens malgré eux. Je voudrais vous montrer des icônes contemporaines que je trouve excellentes. En fait, c'est pour ça que je voulais absolument un PowerPoint, juste pour montrer ces images. Ce sont des icônes de la Sainte Famille, réfugiés, migrants. L'auteur, c'est Kelly Latimore. Voilà, je pense qu'il faut faire connaître cette personne. Ouais, j'en ai pris 4. Donc celle-ci, c'est avec Dorothy Day, qui est une personne tout à fait intéressante, qui accueille. Et voilà. Je laisse celle-là en fond parce que c'est ma préférée. Donc en gros, pourquoi Joseph et Marie se déplacent pour aller à Bethléem? En fait, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Noël, je pense que vous connaissez, mais par contre, je voudrais insister sur le contexte politique tragique dans lequel tout cela a lieu. S'ils se déplacent alors que Marie est enceinte, ce qui n'est pas du tout le bon moment pour faire un voyage, c'est parce que donc, un certain César Auguste a décidé de faire recenser le monde entier. Ça, donc le contexte du premier déplacement, c'est ça, dans l'évangile de Luc. Donc César Auguste, l'empereur romain, ne décide pas de faire recenser la ville de Rome, ni telle ou telle province, ni l'Empire romain, mais le monde entier. C'est un homme ambitieux. Donc je trouve que c'est difficile de ne pas voir dans cette phrase un désir de toute puissance massive, qui prend ici une forme bureaucratique, parce qu'il va falloir tout compter. Si je compte, je peux mettre les gens dans des tableaux, après je pourrais d'une certaine manière commencer à avoir une maîtrise sur eux. Et César Auguste, du coup, me fait penser au businessman du Petit Prince. Je ne sais pas si vous connaissez cette scène, qui compte les étoiles, donc je vous lis un petit passage. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du Petit Prince. Donc il compte, 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, bonjour, 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, pas le temps de la rallumer, 26 et 5, 31, ouf, ça fait donc 501 622 731. Et donc le Petit Prince, qui est un personnage très religieux, parce que c'est un enfant innocent qui juge le monde des adultes, demande 5 millions de quoi? 500 millions de quoi? Réponse du businessman, millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non. Des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non. Des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles. C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui, rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Je trouve que César Auguste ressemble en gros à cet homme. Il compte les hommes pour les posséder. Mais ce faisant, il les réduit à des chiffres plutôt qu'à des êtres à contempler, de la même manière que le businessman réduit les étoiles à des choses qui font rêvasser les fainéants.
Donc par ailleurs, dans sa volonté de recenser le monde entier, je trouve qu'on perçoit le propre de la dynamique impériale, parce que l'impérialisme, c'est l'insatiabilité. Ça consiste à vouloir toujours s'étendre. Le propre d'un empire, c'est d'être toujours en extension. Par exemple, Cecil Rhodes, qui était l'homme d'affaires britannique qui a beaucoup participé à l'extension des colonies britanniques au XIXe siècle, il disait ceci: l'expansion, tout est là. Si je pouvais, j'annexerais les planètes. Et la question qu'on pourrait lui poser, c'est à quel prix? En fait, à quel prix? Parce que peut-être que les planètes n'ont pas envie d'être colonisées, en fait. Peut-être que les indigènes n'ont pas envie d'être colonisés non plus. Qui sont les Césars Augustes de notre époque? En fait, on en a plein. On a plein de dynamiques impériales. Dans le domaine politique, actuellement on a Vladimir Poutine qui désire recréer un empire eurasien aux frontières élargies. On a Recep Tayyip Erdogan qui rêve de retrouver une partie de l'ancien empire ottoman. On a Xi Jinping qui voudrait reprendre Taïwan après avoir repris Hong Kong. On a une partie de l'administration américaine qui voudrait rester à tout jamais les rois de ce monde et qui perçoivent le multilatéralisme comme une diminution de leur puissance. Donc on en a plein en fait, des Césars Augustes. On n'en a pas que dans le domaine politique, on en a dans le domaine économique. On a des Bolloré qui ont déjà racheté les 3/4 des médias de ce pays, mais qui voudraient en acheter de nouveau et acheter aussi le monde de l'édition. On a des Zara qui, s'ils pouvaient, monopoliseraient tout le vêtement, des Ikea qui, s'ils pouvaient, monopoliseraient tout l'ameublement, des Amazon qui, s'ils pouvaient, monopoliseraient tout le commerce, des Elon Musk qui, s'ils pouvaient, coloniseraient Mars, même si avant ça, il faudrait le transformer en terre. C'est le rêve de Cecil Rhodes réalisé. Donc il y a beaucoup de César Auguste, il y a des désirs d'illimitation de la puissance. Le problème, c'est que le prix à payer, c'est le bouleversement des équilibres du monde. Est-ce que Joseph et Marie ont envie d'être comptabilisés? Je ne sais pas, mais à mon avis, non, puisque j'imagine qu'ils sont juifs, qu'ils sont dans l'attente d'un Messie libérateur du joug de l'Empire romain, donc à mon avis, ils le font plutôt par contrainte que par désir. Mais quel est l'effet du déplacement sur eux? Tout simplement la fragilisation. Ils se retrouvent dans une situation vulnérable. Ils sont fatigués, loin de chez eux, ils ont besoin d'un lieu calme, ils ont besoin d'une sage-femme, mais à la place, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Il n'y avait pas de place pour eux dans la chambre d'hôte. Voilà la situation. Il n'y a pas de place pour eux en fait. Donc le terme chambre d'hôte est très intéressant, je trouve, parce qu'un hôte, ça donne à la fois hospitalité et hostilité. On sent que tout est possible. Et envers les migrants, la situation est un peu la même. C'est-à-dire de temps en temps, on fait preuve d'hospitalité. Par exemple, dans la ville où je vis actuellement, Metz, il y a 250 Ukrainiens qui viennent d'arriver, ils ont été super bien accueillis. Les gens ont récolté, sans doute ici aussi, beaucoup de nourriture, d'habits, il y a des gens qui ont proposé des logements, la mairie aussi a proposé des logements. Mais de temps en temps, on est carrément hostile. Par exemple, à Calais, en France, notre propre police déchire à coups de couteau les tentes de certains migrants parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils s'installent et qu'ils stationnent, alors qu'ils n'ont pas trop d'endroits où dormir. Donc envers Marie et Joseph, il n'y a ni vraiment hospitalité, ni vraiment hostilité, simplement ils se sont perçus comme de trop. Pourquoi? En raison de la mégalomanie d'un homme qui a envie de les compter. Est-ce que César Auguste est au courant que, par exemple, une femme va accoucher sans avoir d'endroit où accoucher? Je ne pense pas. Pour lui, ce sont des nombres, des chiffres. Donc voilà, le premier point de cette méditation, ça consisterait juste à dire que les migrations des petites gens sont souvent le fait de puissants un peu mégalomanes qui n'ont pas peur de déstabiliser et d'insécuriser le monde commun pour augmenter leur pouvoir. Deuxième partie. Je passe de l'évangile de Luc à celui de Matthieu, qui est beaucoup plus violent encore. C'est plus César Auguste, c'est Hérode, et lui, il ne supporte pas l'idée qu'un autre roi lui fasse concurrence. Parce qu'on lui dit, il y a un roi des Juifs qui vient de naître, mais c'est lui le roi du coin. Il est tellement en colère
qui décide donc, comme vous savez, de faire massacrer tous les enfants du district. Que symbolise Hérode ? Qu'est-ce que symbolise un homme qui serait prêt à massacrer des enfants pour conserver un pouvoir ? Une nouvelle fois, ça peut symboliser pas mal de gens en fait. Je pense que Bachar el-Assad, par exemple, a préféré envoyer l'armée sur son propre peuple plutôt que de perdre le pouvoir. George Bush a préféré déstabiliser un pays entier à partir d'un mensonge pour des raisons de puissance, principalement pour venger son pays après les attentats, pour récupérer du pétrole, un petit peu pour la lutte antiterroriste. En fait, certains puissants à tendance tyrannique sont prêts à déstabiliser le monde pour ne pas mourir, pour ne pas perdre le pouvoir qu'ils ont. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un autre exemple qui me vient en tête, c'était Bouteflika en Algérie, avec une mobilisation populaire massive pour le renverser, mais qui est prêt à tout pour ne pas être renversé. Donc voilà. À ce moment-là, la situation est trop dangereuse pour Marie, Joseph et Jésus qui est né entre-temps, donc la fuite en Égypte et un exil de réfugiés politiques. Joseph, Marie et Jésus étaient tout simplement en danger de mort en raison d'un conflit avec le pouvoir en place. J'imagine que Hérode disait qu'il ne faisait que se défendre contre quelqu'un qui cherchait à le renverser. Comme Poutine, par exemple, n'arrête pas de dire qu'il ne fait que se défendre contre une influence occidentale, européenne et contre des néo-nazis. En fait, il n'attaque pas, il se défend. Est-ce que Hérode a raison de se méfier ? C'est vrai que, par exemple, Marie a chanté juste avant que Dieu allait renverser les puissants de leur trône. Donc peut-être qu'il n'a pas totalement tort de se méfier. Peut-être qu'il aura des petits soucis un jour. Dans un certain sens, Jésus va bouleverser l'ordre en place, mais il me semble qu'il le fera avec une toute autre version du pouvoir. Tout simplement en définissant le pouvoir comme service plutôt que domination. Un homme qui massacre des enfants pour ne pas perdre le pouvoir n'est pas dans le service, c'est sûr. Il est dans la domination. C'est cette domination qui cause de multiples exils. S'il y a eu des millions de Syriens sur les routes, apparemment on est déjà environ à 2 millions d'Ukrainiens sur les routes depuis que la guerre a commencé. C'est parce que des dominateurs craignent de perdre ou de voir leur pouvoir diminuer. Voilà. Je voudrais prendre un exemple de massacre des innocents contemporains. Je prends un cas qui est le cas libyen. Si vous lisez les journaux, vous êtes déjà un peu au courant, mais en même temps, vu que la Libye est un petit peu à l'extérieur de l'Europe, beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. L'Union européenne dépense pas mal d'argent auprès de certains pays frontaliers de l'Union européenne en leur demandant contre cet argent de s'occuper en fait des migrants et de les garder chez eux, en particulier les migrants économiques. Mais la Libye est un pays très instable, comme vous savez. En fait, l'argent qui est envoyé est réparti après parmi certains organes gouvernementaux et puis des milices qui, lorsqu'ils voient des bateaux de migrants qui n'ont pas encore dépassé une certaine zone, ils vont les chercher et ils les ramènent en Libye. Les migrants qui sont sur les bateaux, en fait, quand ils voient un bateau arriver pour venir les chercher, leur question c'est: est-ce que c'est un bateau européen ou c'est un bateau libyen ? Parce que si c'est un bateau libyen, on est dans la merde. Parce que ce qui se passe, c'est que s'ils reviennent en Libye, ils sont en gros parqués dans des prisons. Dans ces prisons, il n'y a pas assez de place. Alors, j'ai quelques photos. Voilà un exemple. Ce sont des prisons sur le littoral libyen. Il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de toilettes, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de douche, il n'y a pas assez de nourriture. Et il se trouve qu'aussi, il y a tout un tas de gens qui profitent de la vulnérabilité extrême de ces personnes pour les rançonner et pour les violer, quand il s'agit, surtout les femmes. Les rançonner, ça consiste à appeler leur famille en demandant de l'argent, et s'ils reçoivent suffisamment d'argent, ils acceptent de les renvoyer sur les routes. Les associations humanitaires ont tout vu là-bas. Tout du pire de l'humanité a déjà été constaté. Électrocution, viol d'enfants, extorsion de rançon, vente d'hommes. On a des scènes déjà de vente d'esclaves, de marché aux esclaves qui ont lieu
travail forcé. En fait, c'est un massacre des innocents, réellement. C'est-à-dire que ces personnes ne sont coupables de rien. Soit elles fuient des pays en guerre, donc par exemple il y a beaucoup d'Érythréens, mais pourquoi les gens quittent l'Érythrée? Parce que le président érythréen a décidé d'embaucher quasiment tout le monde dans l'armée, service militaire obligatoire, à durée indéterminée. Ça consiste en gros à avoir fait de son pays un camp militaire. Mais moi je suis désolé, si j'étais érythréen je partirais tout de suite. Il n'y a aucune culpabilité de ces gens. Il y a des gens qui sont là pour chercher mieux ailleurs, parfois avec un peu des fantasmes sur l'Europe, mais même ça, c'est pas une faute. Donc c'est un réel massacre des innocents. Voilà, autre photo. Dans ces cas-là, plus ou moins il y a deux choix, soit repartir dans des pays qui ont été déjà fuis, soit tenter quand même le coup de traverser la Méditerranée. Et comme vous savez, la traversée de la Méditerranée n'est pas non plus un long fleuve tranquille, et donc il y a beaucoup de noyades en fait, parce que souvent les passeurs vendent des bateaux de mauvaise qualité surchargés. Enfin, vous avez déjà vu ces images, mais c'est sûr que voilà, s'il y a un peu de vent, on sait à peu près ce qui se passe. Ce qui est un peu terrible, c'est que finalement l'Union européenne, en finançant, enfin en sous-traitant la gestion de ses propres réfugiés à d'autres pays, comme la Libye, la Turquie. La Turquie c'est moins pire, mais la Libye c'est vraiment la catastrophe. En fait, participe un peu à ce massacre. Donc voilà, je conclus cette première méditation. Ça consiste à dire que Dieu s'est incarné dans un réfugié, un migrant palestinien contraint de fuir la violence des puissants. Donc quand dans l'évangile Jésus dit j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, il parle de façon littérale. Il s'incarne dans l'étranger refusé. Et donc ce qui se passe à Calais, ce qui se passe à Tripoli, ce sont des scènes sacrilèges, ce sont les tentes de Dieu qu'on déchire à coups de couteau, et c'est Dieu qu'on enferme dans des prisons sans toilettes, qu'on torture et qu'on viole. Donc deuxième partie, intitulée « Que faire ?» Il y a un philosophe qui s'appelle Slavoj Žižek, philosophe slovène, qui a écrit un essai après ce qu'on appelle la crise des réfugiés de 2015, intitulé « La nouvelle lutte des classes, les vraies causes des réfugiés et du terrorisme ». C'est ambitieux, les vraies causes des réfugiés et du terrorisme. Et il avait comparé la réaction des Européens à l'afflux de réfugiés, c'était surtout des réfugiés syriens à l'époque, à la courbe du deuil. Il a dit que certains sont dans le déni, disant il n'y a aucun problème, certains sont dans la colère, disant il ne faut pas qu'ils nous envahissent, il faut fermer les frontières, en plus il y a des terroristes parmi eux. Certains sont dans le chantage, disant on va essayer de faire en sorte de régler le problème sans trop que ça nous pèse, c'est-à-dire en payant d'autres pour qu'ils s'en occupent, donc ce qu'on fait principalement avec la Libye et la Turquie. Et puis la dernière étape, ce serait l'acceptation du fait que nous sommes dans un monde de réfugiés. Et donc Slavoj Žižek dit que l'acceptation, globalement, on n'est pas trop encore dans cette étape. Accepter, ça voudrait dire construire un plan de répartition des réfugiés selon les pays et selon aussi la richesse des pays et les capacités d'accueil des pays. Donc il y a plein de gens qui proposent ce type de plan, par exemple Amnesty International, c'est possible. Voilà. Mais Slavoj Žižek, ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est qu'il insiste à la fois sur la nécessité d'accepter et aussi la nécessité d'agir sur les causes profondes des migrations. Alors bien sûr, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas renverser tous les tyrans du monde, etc. Mais c'est quand même à ça que j'aimerais réfléchir avec vous. Moi, plutôt que de prendre la courbe du deuil, je voudrais partir de la petite méditation de Noël pour distinguer trois manières de réagir. La première, ce serait tenir la maison d'hôte bien close, bien fermée. Pour moi, ça équivaudrait en vocabulaire contemporain à voter Éric Zemmour. Deuxième technique, ce serait ouvrir des étables,
ça consisterait en vocabulaire contemporain à participer au programme d'accueil des réfugiés. Et troisième proposition, je dirais renverser Hérode, ou au moins limiter sa puissance, ce qui pour moi signifierait limiter la puissance du capitalisme, ce que je vais essayer d'expliquer. Donc je commence avec la première partie, tenir la maison d'hôtes bien close, ou voter Zemmour, ou voter Viktor Orban. En gros, les migrants sont perçus comme un danger par toute une partie de la droite et de l'extrême droite européenne. Et chose étrange, c'est pour ça que je veux en parler en fait, c'est que pas mal de chrétiens s'habituent et pratiquent un discours anti-immigrant en l'enrobant d'une légitimité spirituelle. Par exemple, le parti Fidesz de Viktor Orban en Hongrie, il justifie les fermetures des frontières que la Hongrie n'arrête pas de pratiquer et les programmes anti-immigration, de reconduite à la frontière, par des arguments spirituels. C'est-à-dire que toujours en insistant sur les racines chrétiennes de la Hongrie qui doivent se protéger d'une invasion, d'un excès de musulmans qui viendrait modifier notre culture et briser son équilibre. L'extrême droite française pratique un discours très semblable. Donc, par exemple, Marion Maréchal pratique énormément ce discours et elle séduit aussi beaucoup de catholiques avec un discours civilisationnel en disant voilà, il y a un conflit de civilisation, il faut protéger la civilisation chrétienne et ses racines contre une invasion. Le terme même reconquête, le nom du parti d'Éric Zemmour sonne comme une croisade. Et j'ai l'impression qu'en Hongrie comme en France, on retrouve finalement quelque chose qui est un petit peu similaire à ce que dit Hérode, c'est-à-dire la peur d'être remplacé. Hérode a peur d'être remplacé. L'extrême droite européenne a peur d'être grand remplacé. Et dans les deux cas, c'est une peur qui contient quand même beaucoup de fantasmes, puisque Jésus est un bébé fragile, qui va renverser? Hérode est un roi puissant. Et les immigrés qui sont accusés par Renaud Camus, par exemple, un des inspirateurs d'Éric Zemmour, sont accusés de pratiquer, je vous donne l'expression parce qu'elle est vraiment fascinante, un génocide démographique, qui consiste à dire pratiquerait l'extinction volontaire d'un peuple, non pas par les armes, mais par la démographie, c'est-à-dire en faisant plus d'enfants. Et bon, accuser les immigrés de génocide démographique, c'est comme accuser Jésus de vouloir renverser Hérode. C'est accuser un innocent fragile et en situation de faiblesse de vouloir faire beaucoup de mal. Il y a quelque chose d'un peu insupportable, je trouve, d'accuser les innocents d'être des criminels. Donc voilà. Les quelques points que je voudrais souligner, c'est premièrement cette instrumentalisation bizarre de la religion. Et comme vous voyez ce que je suis en train de faire, je ne suis pas du tout pour séparer complètement religion et politique, pour ma part. Je pense que la religion a à tenir un discours politique. Ce n'est pas ça qui m'embête, c'est plutôt quel discours politique est tenu. Parce qu'on ne peut pas faire dire n'importe quoi non plus à l'Évangile. Aux chrétiens qui soutiennent Orban, qui s'apprêtent à voter Zemmour avec l'idée de défendre une civilisation chrétienne contre une civilisation islamique qui viendrait la remplacer, j'aimerais juste moi poser une question, c'est qu'est-ce qui resterait de chrétiens dans une civilisation qui ne pratique pas l'hospitalité? Qu'est-ce qui resterait de chrétiens dans une civilisation qui consisterait à se protéger entre frères et à lutter contre les autres, c'est-à-dire à pratiquer une fraternité close et non pas universelle? Alors même que le cœur du christianisme, c'est d'avoir brisé cette morale close, cette fraternité close, pour proposer une fraternité universelle. C'est le cœur du sermon sur la montagne qui dit « On vous a dit, aimez vos amis et faites du mal à vos ennemis. Moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Donc il y a cette espèce de passage de la morale close, la fraternité des frères entre eux, à la fraternité universelle, avec même les ennemis, et avec tous en fait. C'est le cœur du christianisme. Si, on ne peut pas parler de civilisation chrétienne en parlant d'une civilisation close, ça n'a pas de sens.
Souvent dans le milieu d'extrême droite, on critique beaucoup le communautarisme de certains groupes d'immigrés. Mais je voudrais aussi rappeler que le nationalisme est un communautarisme. Et même parler de civilisation chrétienne, c'est un communautarisme. Ça consiste à dire, bon, on est une communauté, on ne veut pas se mélanger. C'est un communautarisme large, mais c'est quand même un communautarisme. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Henri Bergson, qui pendant la Première Guerre mondiale avait commencé par tenir des discours nationalistes contre les Allemands, et puis qui s'est un peu repris, et après la guerre a écrit un livre très bon, Les deux sources de la morale et de la religion, où il a dit, mais en fait, la guerre a révélé la fausseté de notre morale, parce que notre morale consiste à dire, soyez fraternels entre vous, ne mentez pas, ne tuez pas, soyez généreux. Mais la guerre a révélé que d'un coup, ça s'arrêtait. Cette morale s'appliquait à l'intérieur d'une société, et au moment de la guerre, tout ce qui était interdit devenait conseillé. C'est-à-dire, vous pouvez tuer, vous pouvez mentir, à condition que ce soit les autres. Et en fait, Bergson a dit, bon, cette morale close n'est pas la vraie morale. Il y a une morale ouverte qui dépasse les cadres de la clôture d'une société, qui est présente dans beaucoup de sagesse, qu'on voit affleurer chez les stoïciens et qu'on voit affleurer chez les mystiques soufis, chez les mystiques bouddhistes, chez les mystiques chrétiens, et qu'on voit très déployé dans le christianisme. Donc moi, je suis d'accord pour parler de christianiser la politique, à condition qu'on le fasse vraiment. Dans ce cas-là, ça veut dire fraternité universelle. Il y a une femme aussi que j'aime bien, Madeleine Delbrel, qui, à son époque, trouvait que les chrétiens et les communistes étaient très séparés, ne parlaient pas entre eux, et ne travaillaient pas ensemble, étaient en conflit, ce qui était vrai. Et elle-même n'était pas communiste, et même elle n'aimait pas le fond en tout cas elle avait lu Lénine avec horreur, donc elle n'était pas communiste. Mais elle disait sans cesse, Jésus n'a pas dit « aimez-vous les uns les autres, sauf les communistes ». Je pense qu'à notre époque, en fait, il faut absolument redire ça. Jésus n'a pas dit « aimez-vous les uns les autres, sauf les Arabes ». Encore deux petits points, désolé d'en parler autant. Je pense que dans les mouvements de l'extrême droite européenne à tendance chrétienne, il y a aussi une pratique d'une inversion des causes et des conséquences. En gros, accuser les migrants de déstabiliser l'ordre social, c'est oublier que c'est une déstabilisation de l'ordre social qui pousse les gens à migrer. Donc c'est accuser les gens de quelque chose qu'ils ont aussi subi. La déstabilisation dans les pays d'origine a plein de causes, certaines anciennes comme la colonisation, certaines récentes comme diverses guerres, comme des phénomènes de corruption massifs. Mais n'empêche que c'est quand même, si les gens migrent, c'est parce que l'ordre social était très instable. Et du coup, c'est un peu facile, c'est un peu violent surtout, d'après les accuser de venir déstabiliser un ordre. Voilà. Et dernier point sur cette question, sur la question de la fermeture, c'est que l'idée des extrêmes droites européennes est en fait de faire de l'Europe une forteresse. Donc de fermer ses frontières de la manière la plus étanche possible et d'éviter de créer une attraction vers l'Europe. C'est-à-dire que vous entendrez beaucoup Zemmour, même Marine Le Pen dire sans cesse que si les gens viennent, c'est parce que la situation est trop attractive ici pour les étrangers, donc il faut la rendre plus dure, comme ça ils ne viendront pas. C'est l'idée d'appel d'air. Je voudrais juste faire remarquer que c'est déjà un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, on sous-traite une grosse partie de la question, de la gestion des migrations à d'autres pays. Donc on a déjà un petit peu constitué cette forteresse au prix de la perte de notre morale, c'est-à-dire au prix de la participation au massacre des innocents libyens, par exemple. Donc s'il faut aller plus loin là-dedans, ce sera à quel prix en fait? À quel prix vraiment? Si vraiment on voulait faire de nos nations et de l'Europe une forteresse, en rendant le pays horrible pour les étrangers, pour qu'ils ne soient pas attirés par y venir, mais on aurait vraiment tout perdu de notre morale.
En fait, on serait obligé de devenir des monstres pour tenir un objectif politique. Donc, en fait, voilà, moi j'ai peur de la manière dont un certain discours devient habituel, et parce que ce discours me semble proposer un degré de violence envers les pauvres très élevé. À Calais, on a déjà atteint des niveaux d'horreur. C'est-à-dire, on a déjà une police qui harcèle des pauvres gens pour les pousser à ne pas revenir. Est-ce que vraiment on a envie de continuer ça à l'infini? Parce que c'est quand même assez horrible en fait. Donc ça, c'était fermer la maison d'hôte. Deuxième possibilité, ouvrir des étables, ce qui voudrait dire participer à des programmes d'hospitalité. Là-dessus, je voudrais dire juste quelques petites choses. C'est que donc, le christianisme propose la fraternité ouverte plutôt que la fraternité close. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça commence dès le récit de Noël par la visite des mages. C'est très intéressant que les premières personnes à reconnaître Jésus comme roi soient des étrangers, mais surtout des étrangers d'une autre religion. Ce ne sont pas des juifs palestiniens, ce sont, on ne sait pas trop d'où ils viennent, on va dire, mais des étrangers qui pratiquent d'autres religions. Donc dès le début de l'Évangile, il y a cet accent mis sur l'interculturalité, sur le fait que la révélation ne se fait pas totalement en interne, qu'elle a besoin de passer par une altérité. Et personnellement, ça me fait penser à deux figures que j'aime bien, qui sont Charles de Foucault et Louis Massignon, deux amis, qui tous les deux, plus ou moins, ont trouvé la foi chrétienne par la rencontre de la foi musulmane. Ils ne sont pas du tout devenus musulmans, ils sont devenus chrétiens, mais ce qui les a mis sur la voie, c'est la foi de certains musulmans qui les a émus. Et je trouve qu'il y a un côté comme ça qui ressemble aux mages, une sorte de rencontre de culture pleine de respect, assez intéressante. En tout cas, on est très très loin d'un éloge de l'homogénéité culturelle dans ce passage. Il y a un autre philosophe que j'aime bien, un philosophe juif qui s'appelle Emmanuel Levinas, qui insiste, qui dit une phrase étrange. Il dit « la subjectivité et hospitalité ». Si je traduis, ça veut dire « on devient soi en accueillant d'autres ». Lui, il n'arrête pas de dire qu'on devient soi lorsque on a une rencontre avec un autre. Il dit « quand un autre me regarde, ça me déstabilise ». C'est-à-dire, vous savez, c'est toujours bizarre quand on nous regarde vraiment dans les yeux, par exemple. Donc, Lévinas, il dit ça, le visage me vise, il me déstabilise, il me trouble, il me dérange un peu. C'est jamais facile d'être regardé par autrui. Et d'une certaine manière, n'importe quel autre est un étranger quand il me regarde vraiment. C'est-à-dire, il est étrange, et moi-même, ça me rend étrange d'être regardé. Mais ce que dit Lévinas, c'est que cette déstabilisation, d'emblée, elle va avec des impératifs moraux. Dès que je suis déstabilisé, je sens aussi des sortes d'obligations envers l'autre qui me regarde, surtout si son visage est fragile, parce qu'il me révèle sa vulnérabilité en me regardant en même temps. Et du coup, si quelqu'un m'a regardé, je ne peux plus faire comme s'il ne m'avait pas regardé, je ne peux plus l'ignorer par exemple. Je suis obligé de lui parler par exemple. Donc si vous voulez, je ne sais pas si vous voyez quelqu'un qui vous demande de l'argent, si vous ne croisez pas son regard, c'est plus facile de ne pas lui donner. Mais si vous avez croisé son regard, vous avez une obligation en fait. Et Lévinas, il va dire, bizarrement, c'est dans cette sortie de soi, quand un autre me force, me contraint d'une certaine manière. Il dit même, me rend comme esclave de lui. Bon, après, c'est son vocabulaire, je ne sais pas si c'est bien choisi, mais me force d'une certaine manière à le servir, à prendre soin de lui. Bizarrement, c'est là que je me découvre moi. C'est pour ça la subjectivité et hospitalité, je deviens moi dans ce service d'autrui. Dans le cas des migrants, cette expérience de l'accueil, en fait, elle est déstabilisante. Ce serait absurde de dire l'inverse. Mais cette déstabilisation, c'est une étape aussi vers un accomplissement de nous qui sera meilleur, tout simplement. C'est une déstabilisation qui est nettement préférable à la fausse paix du déni. Voilà. Et dernier point sur l'accueil, sur le fait d'ouvrir des étables,
c'est un point qui m'a intéressé dans la dernière encyclique du pape François, Fratelli Tutti, qui est sur les migrations, notamment. Il dit, il interprète le bon samaritain en disant le bon samaritain, il va prendre soin de quelqu'un parce qu'il ressent de la compassion devant quelqu'un qui souffre, mais il ne le fait pas tout seul. En fait, il ne peut pas le faire tout seul. Donc il l'apporte dans une auberge, parce que tout simplement, il n'a pas non plus 1000 temps et il ne peut pas s'occuper intégralement de quelqu'un. Donc il apporte à l'auberge. Et le pape, il interprète ça d'une manière très intéressante, je trouve. Il dit, pour l'accueil, il y a un double besoin. Il y a un besoin de compassion, de morale individuelle, mais il y a aussi un besoin d'institution. Il y a besoin d'auberge, de choses instituées, organisées, pour que les aidants ne soient pas tout seuls à aider, parce que sinon ça se passe mal en fait. Et du coup, je trouve que ce qui est très important pour nous, c'est de construire aussi ces institutions d'accueil. Il y en a déjà, il y a surtout des associations que vous connaissez peut-être, le JRS, Singa France, Secours catholique, et plein d'autres, et l'État aussi en partie. Et en tout cas, si on veut vraiment accueillir correctement, ça ne va pas être juste avec notre charité chrétienne. Ce sera charité chrétienne plus justice à instituer. Et en fait, la charité chrétienne, à mon avis, va jusque-là. À un moment, elle va vers la justice. Dernier point, du coup, soit on ferme la chambre d'hôte, soit on érige des étables, soit on tente de limiter la puissance d'Hérode. En fait, ce point, à mon avis, aussi fait partie du christianisme. Il y a cette phrase de Marie dès le début du Magnificat, Dieu renverse les puissants de leur trône. Il y a Jésus dans le Sermon sur la montagne qui dit que ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. Et avoir faim et soif de la justice, ça veut dire lutter contre des puissances néfastes. Où il y a le psaume 149 qui dit « Chargé de chaînes les rois, c'est la fierté de ses fidèles ». Donc en fait, il y a une invitation aussi à une action de lutte contre l'injustice assez forte. Et je voudrais me poser la question, mais en fait, qui est Hérode ? Je voudrais le faire en parlant surtout des migrations climatiques. C'est-à-dire qui met les migrants climatiques sur les routes et qui va mettre les migrants climatiques sur les routes. C'est le dérèglement climatique. Mais qui cause le dérèglement climatique ? Et là, le problème, c'est que ce n'est pas une personne. C'est un peu plus dur que de critiquer Poutine ou un tyran. Parce que c'est un système de production entier qui cause le dérèglement climatique. Donc moi, je propose une interprétation. Hérode n'est pas une personne, mais un système de production contre lequel il faut lutter. Pour comprendre ça, je pense qu'il faut revenir à mon avis, carrément à la révolution industrielle, au moment où on commence à utiliser de plus en plus de machines à la place des outils. C'est-à-dire un outil fonctionne avec l'énergie d'un corps, mais une machine fonctionne avec une autre énergie externe. C'est sa nourriture, c'est du pétrole, c'est du gaz, c'est du charbon, etc. qu'il faut brûler. C'est cette combustion qui produit le dérèglement climatique. Enfin, non. C'est cette combustion, s'il y a énormément de machines en marche qui produit le dérèglement climatique. Et du coup, en fait, même les énergies non fossiles ont besoin d'énergie fossile par ailleurs. C'est-à-dire, si on veut construire des éoliennes, il faudra quand même produire de l'acier. Si on veut construire des panneaux solaires, il faudra quand même aller chercher quelque part les métaux rares pour les faire fonctionner. Et tout ça utilise de l'énergie. En fait, nous, on vit dans un monde qui utilise une quantité d'énergie immense. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, tous les jours, l'Union européenne achète 700 millions d'euros de pétrole et de gaz à la Russie, en pleine guerre. C'est un simple chiffre qui montre une sorte de démesure de la consommation d'énergie que l'on fait. Ce qui est bizarre, c'est que on pourrait se dire l'énergie qui fait fonctionner des machines, elle a rendu notre travail beaucoup plus productif. C'est-à-dire que maintenant, on fait plus de choses en moins de temps avec moins de travail humain. Donc on pourrait se dire, une fois qu'on a produit ce dont on a besoin, on se calme. Mais c'est tout l'inverse, en fait. On travaille encore beaucoup, on va produire, on est sans cesse en surproduction. Comme on est en surproduction sans cesse, il faut trouver des moyens d'écouler cette surproduction. Et on en a trouvé deux.
Le premier, c'est d'élargir sans cesse les marchés, donc d'augmenter le commerce international pour avoir toujours d'autres endroits où vendre. Et la deuxième, c'est d'augmenter nos désirs, donc par la pub, par la mode, par l'obsolescence programmée, par l'augmentation perpétuelle de nos désirs, qui fait qu'en fait, cette surproduction pourra toujours être écoulée et donc on pourra allier surproduction et surconsommation. Donc pour moi, cette illimitation, un peu comme l'illimitation de César Auguste, c'est l'illimitation de, on pourrait dire, le capitalisme thermo-industriel. C'est un système de production et de consommation qui est dans un excès perpétuel et qui produit une déstabilisation des conditions de la nature très 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 problématique. D'une certaine manière, si nous participons à ce système de production quand nous en jouissons, nous faisons un peu partie d'Hérode. C'est ça le petit problème. Nous sommes des bouts d'Hérode, d'une certaine manière. D'une certaine manière, c'est nous qui forçons les Indonésiens à quitter leur pays. Je prends un exemple dans le cas français. Donc la France, on a signé un accord pendant la COP 21. Dans cet accord, on s'est engagé à ne pas augmenter de plus de 2 degrés le réchauffement du climat mondial. Mais pour atteindre cet objectif, on a calculé, on va dire, on a dit pour ça, il faudrait qu'en gros, en moyenne, un habitant ne brûle pas plus de 2 tonnes de carbone par an. Mais combien un Français moyen brûle de tonnes de carbone? C'est pas 2 tonnes, c'est pas 3 tonnes, c'est 11 tonnes. Donc en fait, c'est horrible un petit peu comme idée. C'est-à-dire qu'il faudrait diminuer par 5, à peu près. Et concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que beaucoup d'utilisation d'avions, beaucoup d'utilisation de la voiture individuelle, beaucoup de data centers pour stocker nos vidéos de Netflix et nos vidéos YouTube, beaucoup de viande rouge que nous mangeons, beaucoup de climatisation, beaucoup d'agriculture industrielle. En fait, le système dans lequel on vit, c'est ça qui brise les équilibres naturels. Le fait qu'on importe aussi sans cesse des biens du bout du monde, c'est ça en fait qui brise les équilibres naturels. C'est ça qui petit à petit est en train de détruire les conditions d'habitabilité de la planète. Donc bien sûr, tout le monde n'est pas du tout responsable au même titre. C'est sûr que, par exemple, les producteurs sont plus responsables que les consommateurs, parce que souvent c'est plutôt la production qui se rend désirable dans un second temps et qui suscite la consommation. Et puis, à l'intérieur des Français, il y en a qui consomment à peu près 3 ou 4 tonnes de carbone et d'autres plutôt 25. En fait, basiquement, c'est un peu horrible, mais plus on est riche, plus on consomme de carbone. C'est aussi basique que ça, mais par exemple, les 10% les plus riches de France consomment 22 tonnes de carbone en moyenne par personne et par an. Donc c'est sûr que les responsabilités ne sont pas égales, mais si vous êtes un Français normal qui vit dans le mode de vie habituel d'un Français, vous êtes déjà un peu dans le système, même malgré vous. Donc voilà. Bien sûr, les migrations ne sont pas dues au réchauffement, mais ce que je voudrais aussi montrer un petit point, c'est que les autres migrations, qui sont plutôt les migrations politiques et économiques, sont aussi un petit peu liées à cette première cause. Par exemple, la puissance de Vladimir Poutine, elle est évidemment liée avec le fait qu'il possède beaucoup de pétrole et de gaz en fait. Donc si ce n'était pas le cas, il y aurait beaucoup moins de problèmes. La guerre en Syrie, c'est sûr que s'il n'y avait pas... Pourquoi il y avait autant de monde dans cette guerre? Pourquoi l'Arabie Saoudite était présente? Pourquoi l'Iran était présent? Pourquoi la Russie était présente? La Turquie, les États-Unis? Bon, pour diverses raisons, mais notamment parce qu'il y avait des conflits de gazoducs qui devaient traverser l'Irak et la Syrie, que Bachar el-Assad avait plutôt la préférence des gazoducs iraniens que des gazoducs saoudiens. Donc c'est sûr que, et si ces gazoducs, si on en a autant besoin, c'est parce que c'est eux qui font tourner notre système de production. Donc en fait, la puissance des tyrans, elle est aussi indexée sur
sur un système de production auquel en fait beaucoup de gens participent. Donc voilà. En fait, je vais conclure en fait, finalement là-dessus. Il me semble que la meilleure manière de briser la puissance d'Hérode et de l'empêcher de trop nuire, à mes yeux, c'est l'organisation d'une décroissance volontaire et la sortie progressive du capitalisme thermo-industriel. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. C'est une lecture du coup assez politique de l'Évangile. Ouais, voilà, il y a comme ça plusieurs lectures politiques un peu en compétition. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis si vous avez des questions ou des objections ou ce que vous voulez. Oui, je suis bénévole au Secours catholique et je voulais témoigner de ce qu'on y vit. Nous accueillons beaucoup de migrants et en réalité, c'est des rencontres qui sont très intéressantes. On voit des gens en grande souffrance. Mais après, lorsqu'on partage, qu'on échange, eh bien, on est des êtres humains différents sur la Terre et c'est très intéressant de partager notre façon de vivre. Je voudrais dire aussi qu'on est très étonnés, très contents pour les Ukrainiens des mesures qui sont prises pour les protéger et les aider, mais les autres personnes que nous accueillons n'ont pas droit au même accompagnement. Et pour nous, c'est très difficile. Voilà. Autrement, je suis très étonnée que je ne vous ai pas entendu parler de Laudato Si. C'est vrai que là, ce que vous dites sur, on va dire, les différences d'accueil des migrants, ça me fait penser à une histoire que j'ai entendue au Luxembourg, où aussi il y a un accueil très fort des migrants ukrainiens. Mais en fait, ils ont été accueillis dans des centres où il y avait déjà les Afghans. Et en fait, ils ont viré les Afghans. Et les Afghans donc, ont été dans des centres en fait, réservés aux SDF. Donc, alors que bon, l'Afghanistan, ça fait vraiment pas longtemps. C'est-à-dire, c'est impossible d'avoir oublié que là, il y a eu un changement de régime qui était dangereux pour quand même pas mal de gens. C'est tout frais. Donc là, c'est sûr, quand on entend des histoires comme ça, c'est un petit peu dur de ne pas penser qu'il existe du racisme en Europe. Ça me paraît impossible. Et après, Laudato Si, c'est une encyclique magnifique. Vraiment, c'était un petit peu finalement la fin de mon propos. C'est assez proche. Dans Laudato Si, déjà, c'est une encyclique qui commence par une première partie de recueil des données de la science sur les problèmes d'atteinte aux équilibres naturels. Et déjà, c'est intéressant que plutôt que de commencer par des interprétations des textes, soit de la tradition, soit de la Bible, ça commence par l'accueil des données de la science pour partir de faits, en fait. Et après, l'insistance de Laudato Si est vraiment passionnante parce qu'il essaye justement d'articuler un travail sur la modification de notre système de production. Alors lui, il appelle ça plutôt la technocratie dans le livre, technocratie. Mais bon, technocratie, clairement, ça veut dire le règne des machines consommatrices d'énergie, on pourrait dire ça comme ça. Pour moi, capitalisme thermo-industriel, je préfère ce terme, mais c'est assez proche, je pense. Il essaye d'associer cette critique d'un système de production avec la nécessité sans cesse d'accueillir les membres des périphéries, en disant mais en fait ce système de production a des effets sur la nature, mais aussi sur les équilibres humains en créant des inégalités perpétuelles, des centres où tout va bien, où l'air n'est pas trop pollué, et puis des périphéries où l'air est dégueulasse parce que la production est faite ici, où le travail est sous-payé parce que les entreprises peuvent faire du low shopping, comme on dit maintenant, choisir les endroits où la loi est la moins protectrice. Donc du coup, il me semble, le cœur de l'encyclique, ça a été de dire il faut travailler à la fois sur la protection de la nature et la protection des pauvres, et d'essayer d'allier la clameur de la terre à la clameur des pauvres, et de répondre à cette double clameur
franchement, c'est juste un texte excellent. Moi, j'aime beaucoup ce texte. Je ne sais pas si ça vous satisfait. Même, je trouve qu'il est meilleur que Fratelli Tutti, parce que Fratelli Tutti, sur le fond, c'est aussi un texte magnifique que j'aime beaucoup. Mais je trouve que c'est un petit peu une compilation un peu maladroite sur la forme, si je peux me permettre de critiquer mon pape ici dans cette église. Alors que Laudato Si, c'est extrêmement bien construit. Je pense que c'est une encyclique à faire connaître et lire, vraiment. Je me disais en vous écoutant, c'est déjà compliqué entre nous chrétiens rien que de parler de notre foi, de préciser un peu les choses, approfondir les choses dans les domaines qui nous sont assez familiers, du langage de la foi pour aujourd'hui, dire la foi dans les mots d'aujourd'hui, etc. Et alors là, je me disais, ce lien entre, éclairer les enjeux politiques, justement par l'évangile, par la parole de Dieu, je trouve on manque cruellement de formation, mais basique, vraiment basique, pour pouvoir en parler déjà, même d'une manière peut-être plus habituelle entre nous. Et puis, je me disais, voilà, quelle nécessité, je sais plus qui disait ça, Edgar Morin peut-être, avant de s'indigner, il faut penser. Penser avant de s'indigner. C'est bien de s'indigner, mais n'oublions pas cette exigence de penser aussi les choses. Et merci de nous en avoir donné les moyens, même très concrets. Et puis ce lien très vivifiant entre les réalités de notre monde, de notre vie humaine, et cet éclairage par ce qui nous tient le plus à cœur, c'est-à-dire la parole de Dieu, le message du Christ et son témoignage. Merci. Merci. Je pense à une chose là en vous écoutant, c'est une distinction que Paul Ricoeur avait faite sur la laïcité, disant il y a plusieurs manières de comprendre la laïcité. Il dit en gros, si je ne me trompe pas, que la laïcité de l'État, c'est donc une laïcité de totale neutralité, et la laïcité de la société civile, plutôt une laïcité de participation. C'est-à-dire qu'il dit en fait un risque en fait, ce serait d'imposer la neutralité aux croyants, en pensant que du coup leur croyance n'aurait plus rien à avoir à faire avec la vie de la société, les questions politiques. Or ça c'est ce qu'on demande de la part de l'État, mais c'est sûr que les croyants ont quelque chose à dire sur les questions politiques, sur les questions sociales, et du coup une laïcité positive consiste à débattre, à mon avis, des questions politiques avec aussi le regard de la foi, en tout cas dans un cadre soit interne à une religion, soit dans un cadre interreligieux. Et par contre, Paul Ricoeur aussi insiste sur le fait de ne pas employer les arguments de la foi une fois qu'on est soit dans l'État, soit dans le cadre, je sais pas, d'un débat public parlementaire, où là il faut savoir aussi se rendre accessible aux autres. Donc pour communiquer, bon là par contre c'est important de partager un langage relativement neutre, même si c'est sûr que tous les croyants ont des inspirations un peu profondes, un peu différentes d'un langage tout neutre. Je ne sais pas si c'était hyper clair la manière dont je l'ai dite, mais c'est pas grave, c'est comme ça que c'est sorti.
Germes d'espoir, je pense, au fait, c'est ce que vous avez dit à la fin qui est le plus intéressant. C'est-à-dire que les gens qui participent au programme d'accueil souvent racontent que ça a changé quelque chose dans leur vie et ça leur a révélé, en fait, je sais pas, ça les a ouverts ou ça a suscité une sorte de renouveau de vie, même s'il y a aussi des mauvaises expériences. Et c'est pour ça que je pense très important l'idée d'associer, on va dire, la bonne volonté individuelle avec les cadres institutionnels. Maintenant, il y a quand même pas mal d'associations qui pratiquent l'accueil des migrants depuis longtemps et du coup, elles sont au courant aussi des risques, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Et donc, je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur ce qu'elles disent. Donc, le Secours catholique, c'est le cas. Je sais que, par exemple, il y a des programmes d'accueil dans les familles où les gens se sont rendus compte qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, par exemple, où c'est important que les gens viennent des périodes pas très longues. Et en même temps, ça fait qu'après les gens bougent tout le temps, c'est pas non plus une grande stabilité. Donc, il y a tout un tas de questions comme ça que toutes les associations qui organisent l'accueil se sont posées. Et je pense que là, il faut vraiment les écouter, il y a plein de choses intéressantes. Et après, c'est vrai, je suis d'accord, c'est un discours quand même assez sombre sur l'avenir, on va dire. Mais bon, après, c'est comme ça. Je pense que le monde à venir va être assez violent, je pense. En fait, ce serait à mon avis, un peu se mentir que de ne pas y penser à l'avance. Et du coup, à mon avis, la lumière n'est pas à chercher, ou les germes d'espérance ne sont pas à chercher dans le fait que tout irait bien. Et plutôt, à mon avis, la lumière, ce sera, comme d'habitude, en fait, c'est des zones de stabilité et des zones d'amour à l'intérieur d'un ensemble un peu chaotique. Désolé, je n'arrive pas à donner plus de lumière que ça. La première lumière, c'est peut-être aussi d'éclairer justement nos consciences, d'éclairer nos pensées pour nous ajuster en connaissance de cause à ce qui se passe dans notre monde, autour de nous, sur cette planète et dans notre univers. Alors, il y avait beaucoup de choses, Guillaume, dans ton intervention, et on a la chance donc de l'avoir enregistrée. Elle sera disponible sur le site rcf.fr. Notre radio diocésaine la diffusera, je crois, mercredi soir. Après-midi, 16h. Après-midi. Donc vous pourrez la réécouter sur les ondes de RCF Accord à 16h, je crois, à 16h, mercredi. Mais vous pouvez aussi la réécouter en podcast sur le site, ou même sur le site Télé 16, qui est la version filmée de notre radio RCF Charente. Voilà, parce qu'il y a de quoi méditer, et il y a de quoi aussi la diffuser autour de nous. Parce que justement, on parlait d'éclairer nos consciences. Je crois que chrétiens, peut-être même non chrétiens, je pense que ces paroles-là, ce discours-là est recevable au-delà de notre petite église et de notre petite assemblée cet après-midi, et mérite en tout cas de l'être pour nous faire progresser vers le royaume qui vient. Tu as cité, Guillaume, à plusieurs reprises le Magnificat, le cantique de Marie. Eh bien, je propose à Frédéric de nous donner la note, de chanter le Magnificat en cette fin de dimanche en action de grâce.